Salut à tous, c'est Lison de Lison des livres. Aujourd'hui je vous retrouve parce que je vais vous faire ma palle de l'été. Je parle des 2 mois de vacances chez mes grands-parents. Donc j'ai quelques livres et je vais vous montrer ça tout de suite. On va voir ce que ça fait si je l'éteins. Ah ouais, c'est quand même mieux avec. En tout premier, je vais prendre avec moi le tome 2 et 3 de Braillard Université de L. Kennedy, qui sont les spin-offs de Off Campus. J'avais déjà lu le tome 1 il n'y a pas longtemps et du coup, je dois absolument finir cette saga, puisqu'il y a le tome 4 qui est sorti, et il y a The Legacy aussi, c'est le tome tous les mecs de Off Campus. Bref, du coup, première lecture de vacances, ça va être plutôt carré. Donc celui-là qui est sur Brenna, si je me trompe pas, oui. Brenna et Jake, et celui-là qui est sur Hunter et Demi. Voilà. Pour continuer dans la lignée de la new romance, je vais prendre avec moi The Player de Kay Bromkeberg, je sais pas comment on dit, le tome 1. Le tome 1. Ah mais je suis con, pourquoi j'ai pas fait des résumés? Bon c'est pas grave, bah là je... Bref, qui est sur du baseball à la fac. C'est pas à la fac. On va faire la rencontre de Easton Wilder, qui est le roi du baseball, sauf qu'un jour il va se blesser, qui va presque mettre fin à sa carrière. Quand il veut aller voir son kinésithérapeute, finalement il va tomber sur sa fille. Et cette fille, elle est très déterminée, bagarreuse et très sportive. Donc elle va pas se laisser embobiner par ce petit player. Pourquoi je parle comme ça? Ça m'énerve. Bon, c'est tout ce qu'ils vont se kiffer quoi. J'ai pris le tome 2 de Adopted Love de Gaïa Alexia. J'ai fini le tome 1 il y a pas longtemps et ça m'a brisé le cœur. Je ne peux pas continuer parce que j'ai d'autres lectures en cours, mais je vais absolument lire ce tome 2 puisque c'est incroyable. Pour vous faire un résumé du tome 1, on va suivre l'histoire de... Comment il s'appelle? Non mais c'est grave, je viens de le finir le livre. On va suivre l'histoire de Tegan qui est un jeune orphelin de 16 ans qui est tatoué de partout, bref le cliché du mec un peu racaille. Et il va se retrouver dans une maison de Bourges à Staten Island, bref donc vous savez où c'est, à New York. Et dans cette famille de Bourges, il y a la grande fille qui s'appelle Elena qui se laisse pas du tout marcher dessus, qui quand elle le voit limite elle est dégoûtée. Fil en aiguille, celui-là vont apprendre à se connaître. Bref, tome 2 juste à lire parce que cette saga est incroyable. Ensuite, je vais prendre Neil, le tome 2 de Lynn Matson que Pocket Jeunesse m'a gentiment envoyé. J'avais lu le tome 1 il y a très longtemps et ils viennent de sortir les 3 en poche. Du coup, je prends juste le tome 2 puisque j'ai lu le tome 1 et que je pense pas avoir le temps de lire le tome 3. On va suivre l'histoire de Charlie qui va se réveiller sur une île très très étrange alors qu'elle était de base dans un parking. Et elle va faire la rencontre de Tad. Il s'appelle Tad. Donc elle va faire la rencontre de Tad, les rescapés de cette île justement, où ils ont créé un campement et le but c'est de s'échapper de cette île en passant par des sortes de portes magiques qui apparaissent tous les jours à des zones différentes et si tu restes plus de 365 jours dans cette île, on sait pas trop ce qui t'arrive mais on pense que tu meurs. Du coup j'ai lu le tome 1, le tome 2 continue puisque bien évidemment il y a eu beaucoup de découvertes dans le tome 1 et ça peut pas se finir comme ça. J'ai hâte de lire parce que franchement le tome 1 avait été un gros coup de cœur. Ensuite j'ai pris avec moi Peter Pan en anglais. Bref, vous connaissez tous l'histoire de Peter Pan, je pense que j'ai pas spécialement besoin de vous la rappeler. Un enfant qui veut pas grandir et qui va faire la rencontre de Wendy. Voilà. Ensuite j'ai pris avec moi Le Chant d'Achille de Madeline Miller qui a fait le tour littéralement de BookTok et de Bookstagram, donc il me le fallait absolument. Je l'ai toujours pas lu après l'avoir eu. Bref, c'est une romance homosexuelle mélangée à de la mythologie grecque avec Achille et des enfants. Voilà. J'ai eu la flemme de faire plus. Je suis un escroc moi, c'est pas possible. Et enfin en tout dernier, je vais prendre La Carte des confins de Marie Repelin, que j'ai commencé à lire d'ailleurs, ça se voit, qui m'a aussi été gentiment envoyée par Pocket Jeunesse. Donc, Calice est une voleuse hors pair qui a récemment pris possession d'un compas qui serait magique. Et elle va essayer de vendre ce compas à Blake, le pirate le plus célèbre, qui a son avion. Et qui a un bateau qui s'appelle l'Avalon. J'espère que je me trompe pas trop. L'Avalon. qui a un bateau qui s'appelle l'Avalon. Et tous les deux ils vont devenir compagnons de route. Et puis une quête commence ensemble. Ah, ça tombe!
Voilà tout ce que je prends avec moi pour 2 mois. Je prends avec moi 8 livres, un brochet et que des poches puisque bon, faut optimiser la place. J'ai pris surtout des suites de sagas, mais j'ai très hâte de lire tout ça parce que ça va me mettre dans un mood très été. Je vous fais de gros bisous, je sais plus parler. Bref, je vous fais de gros bisous à tous et j'espère vous retrouver très bientôt. Allez, c'est ciao.